pas en fait me consacrer totalement à un homme, c'est-à-dire que j'aime certes, mais voilà, le cerveau, en fait, je n'ai pas enlevé le cerveau et déposé par terre. Et l'amour seul ne suffit pas. C'est ce que moi j'ai dit. Moi, je donne des conseils plutôt à mes sœurs. Je n'ai pas à condamner le pasteur. Merci. Je donne des conseils à mes sœurs. Merci beaucoup. Merci, madame. La parole, c'était qui est monté avant? C'était Priska, non? Priska est là depuis. Priska? Madame Priska? Oui, je suis là. Allez-y, 3 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais répondre un peu sur ce que les frères qui sont passés précédemment l'ont dit. Ces frères qui viennent prendre la défense du pasteur Marcelo en disant que nous sommes en train de les juger, de ne pas prendre de péché. Il ne faudrait pas qu'ils nous exilient. Parce que le même pasteur Marcelo a jugé, je peux dire oui, il a jugé ici le pasteur Joël Francis Tato, l'un de ses frères avec qui il a commencé. Quand le pasteur Joël a divorcé, parce que toutes les publications que le pasteur Marcelo faisait sur Facebook étaient en rapport avec le pasteur Joël. Donc aujourd'hui, s'il se trouve que le pasteur Marcelo est en train de faire la même erreur, nous allons parler. Si ce n'est pas bon, nous allons parler. Si on doit le juger, on va le juger. Que Dieu nous pardonne. Mais d'abord, on a la conscience normale, morale, on enlève même les histoires de l'église. Quand tu t'assois, tu réfléchis même à... Ce n'est même pas normal qu'un pasteur puisse faire ça. Ce n'est pas normal. La Bible même nous dit que malheur à qui le scandale arrive. Aujourd'hui, là, voici le scandale dans la maison de Dieu. Ça vient par lui. Donc, en tant qu'un homme de Dieu, il devait avoir cette sagesse à dire que c'est trop tôt pour l'instant. Il fallait que j'attende un peu. C'est un bon moment avant de me remarier. À cause du scandale que je peux envoyer dans l'église. Mais il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas réfléchi à ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire qu'il a besoin de la dame pour s'occuper de son foyer, ses enfants, tout et tout. Mais donc, ça veut dire qu'il n'aime pas la dame. Il a juste besoin de la dame pour l'accompagner. Or, la même Bible nous dit, hommes, aimez vos femmes. Donc, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est en contradiction même avec exactement. Ce point-là, j'ai pas vu, ouais, exact. Voilà. Moi, il ne marie pas la dame parce qu'il l'aime. Il la marie parce qu'il veut de l'aide. Ouais. Allez-y. Voilà de l'aide. Oh, la Bible nous demande d'aimer. La Bible nous demande d'aimer la femme. Donc, tu es en contradiction avec ce que la Bible dit. Exact. Aujourd'hui, elle va venir vivre sous l'ombre de maman Ange et de maman Blanche. Regarde ce que tu es en train de semer dans ta famille, dans l'église. Aujourd'hui, à cause de toi, il y a certains fidèles qui vont se retirer de l'église. Mais on va où là? Moi, j'ai longtemps, comme d'autres, j'ai longtemps écouté les prédications du pasteur Marcelo qui nous disait de s'abstenir pendant un bon moment quand nous marchons. Mais toi, on n'a pas vu tout ça. À quel moment tu as fait ton deuil? Quand tu prétends aimer une personne, même quand tu es avec une personne en relation, qu'aujourd'hui vous vous laissez, c'est très difficile pour toi-même de passer à autre chose pour te dire de te mettre dans une relation. À plus forte raison, toi, c'était ta femme mariée, vous avez fait combien d'années de mariage ensemble, elle est morte. Tu ne vas pas me dire du jour au lendemain que tu n'aimes plus cette femme-là, mais c'est que tu ne l'as jamais aimée au fait. Voilà pourquoi les femmes disent qu'ils ne l'ont jamais aimée, on nous parle de jalousie. Mais tu ne l'as jamais aimée. Tu ne l'as jamais aimé. Si aujourd'hui ta femme n'est plus demain, tu te remaries sans que tu ne l'as jamais aimé. Parce qu'il doit avoir ce temps même pour toi-même, tu passes à autre. Tu ne peux pas penser au sexe. Il doit vivre dans la sanctification. Comment je dirais, il peut être tenté. Avant de connaître maman Ange là, d'après lui, ils ont fait 5 ans de sanctification. Donc, où tu étais encore adolescent, mais tu étais encore petit spirituellement, bébé spirituellement. Tu as pu faire 5 ans dans la sanctification avant d'aller vers une. Aujourd'hui, où tu es grand spirituellement. On est très bon point. C'est pas aujourd'hui où tu es grand spirituellement que tu ne pourras pas t'abstenir pendant longtemps. Très bien. Là, bravo encore. Tu vas t'arrêter. Voilà. Tu vas t'arrêter. Moi-même, je suis. Avant même, je disais que non, ne jugeons pas les hommes de Dieu, mais il y a la raison aussi qui est là. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on va suivre les gens comme des moutons. Quand il y a la raison, disons la vérité. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci encore, madame. Voilà, vous avez bien répondu aux gens qui sont venus leur argument en utilisant ça. Merci voilà, encore. Voilà, je les attendais, ça me brûlait. Je dis, mais on ne peut pas faire, genre, comment dire, un débat face à face. Sinon, moi, j'allais leur donner les Vous devez demander la motion, vous devez écrire motion en bas.
Ah, je savais pas. C'est ma première fois même de monter sur un panel, tellement que j'étais choquée par ce qu'il Ah disait. bon, hein? On Ça va voulant aller. défendre, voilà, on voulant défendre l'indéfendable. Ok, Non, non, bravo. c'est vivant. Voilà, vivant pour nous. Voilà, ayons de l'amour pour nous-mêmes. Vivons pour nous. Moi, depuis longtemps, j'ai compris ça. Même quand je suis en couple aujourd'hui, même quand je suis avec un homme, ce qu'il fait, ce qu'il fait pas, ça me touche bien. Parce que je suis passée, j'ai dépassé ça, quoi. J'ai essayé d'avoir ce mental où j'ai pris un homme qui va faire qu'aujourd'hui, je suis content, mon humeur doit dépendre aujourd'hui d'un homme. Très J'ai bien. fait tout mon possible, voilà, pour passer à autre chose. Passer les Bravo. toujours penser à eux. Donc, pensons aussi à nous. Faisons-nous plaisir. Si aujourd'hui tu es dans une relation, dans un foyer, ça va pas, tu pars. Tu t'en fous de ce que les gens vont dire. C'est Merci, ta vie. c'est ça la même. Quand tu t'assieds et tu pleures la nuit, là, c'est pas que tu pleures avec toi. Voilà, tout ton cœur brûle là. C'est ce sentiment que tu ressens, tu es en train de brûler à l'intérieur de toi. Personne ne ressent ça à part toi. Donc pourquoi vouloir vivre en regardant les gens? Ça va pas, tu prends ta route, tu te casses. Ce que les gens vont dire, et puis tu t'en passes à autre chose. Très bien. Donc voilà, C'est ça, c'est là, ce que j'avais. c'est cette mentalité-là que vous devez avoir. Ne regardez Merci. plus la société. Vous comprenez? Alors, Merci. Christian, Oui, salut Monsieur Phoenix. oui, J'espère que vous trois allez minutes. bien. Ok, Après, c'est merci Marie. Après, c'est déjà. Marie. Après, c'est Mérode. Après, c'est Vouloir. Après, c'est Mia. Allez-y. Je pense que moi, par contre, moi, par exemple, j'ai été éduqué par ma mère spécialement. Mon père et ma mère se sont quittés depuis longtemps. Et j'ai grandi avec ma mère. Et puis, c'est une femme battante qui s'est battue, qui a fait beaucoup de choses. Ils se sont quittés pour des raisons un peu compliquées et tout. Parce que ma mère, en fait, c'est une personne qui avait une nationalité qui collait pas un peu avec la nationalité de mon père. Donc, ses parents n'ont pas voulu et tout. Tout ça Je vois, je vois le c'est un sujet. sujet, c'est-à-dire, effectivement. Donc, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ma mère s'est battue. À l'époque, elle était vraiment pas grand-chose. C'est après que Dieu a permis qu'elle puisse avoir des ouvertures et puis après, elle est devenue quelqu'un. Donc, moi, j'aimerais dire aux femmes qu'aujourd'hui, on a malheureusement reçu un héritage. Vous voulez seulement D'accord, monter sur le panier, mais comme vous demandez de respecter les consignes, vous ne respectez pas. Vous demandez la parole là encore, pourquoi? Ouais. Vas-y, Christian. Tu demandes, Malheureusement, on a on a reçu, 10 encore on a en bas, reçu, demander. On n'arrive pas à respecter les consignes, il a tapoté, partagé, envoyé les cadeaux qui sont en haut. Écrivez good life, prenez le petit cœur, rien. Ils veulent seulement monter pour parler. Allez-y, Christian, je remets aux 3 minutes. C'est D'accord. fatigant, hein? Attendez. Ok. Allez-y. Ok, donc malheureusement, on a reçu un héritage qui nous a fait croire que l'homme, c'était l'être absolu qui devait être au devant de la femme, qui avait le droit de réussir, qui avait le droit de faire certaines choses et la femme non. Et malheureusement, en fait, on se rend compte que ces femmes-là, elles ont appris ces choses et comment je vais dire ça? Elles ont mis ça en elles. Et malheureusement, elles ont grandi avec une fausse image de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, l'homme comme la femme, ils ont les mêmes objectifs. Ils sont pareils, en fait. Il n'y a pas une différence. Il faut le dire à nos sœurs. Les femmes doivent comprendre que quand vous êtes en relation avec un homme, l'homme n'est pas votre Dieu. Vous ne devez pas vivre seulement pour l'homme. Parce qu'on se rend compte qu'avec les mères africaines qui souffrent demain, plus tard, comme quoi le monsieur, il est marié avec toi depuis des années, et puis après, il te ramène une femme et il te dit que voilà, quand il a le droit de le faire. C'est vraiment triste parce qu'on comprend que ces jeunes femmes-là, elles ont fait confiance à ces hommes-là. Elles sont restées avec ces personnes-là. Et après, on se rend compte que l'homme n'a jamais vraiment aimé ça, la femme, en fait. L'homme a la facilité de tromper, aujourd'hui, en Afrique surtout. Et puis, quand la femme le fait, ben, c'est plus condamné que pour l'homme. C'est malheureux, en fait, de le voir. C'est-à-dire qu'un homme trompe, on a l'impression que c'est légitime parce qu'il avait le droit de le faire. Sa femme, elle n'était pas une bonne femme, elle se comportait pas bien. Mais quand la femme le fait, on dit que soit c'est une traînée, c'est une ci, c'est une ci. Il y a plusieurs mots qui sortent. Donc, ce que j'aimerais dire à mes sœurs, c'est d'avoir une mentalité où elles se concentrent d'abord sur elles-mêmes, elles pensent d'abord à leur bien-être, et puis elles se battent pour leur vie, quoi. Parce que moi, quand j'ai vécu avec ma mère, je me suis rendu compte que la femme vraiment avait une force qui était inégalable. Parce que ma mère m'a dit que moi et ma sœur, elle était seule, il n'y avait pas d'homme à côté d'elle, mais elle a vraiment fait un travail que, franchement, dit, je pense même pas qu'un homme même aurait fait ça, parce que vraiment, elle a subi beaucoup de choses pour nous. Elle a pris des coups et tout pour nous. Donc, les femmes sont fortes. Les femmes ont un cœur. Et parfois, même les femmes ont tendance à aimer même plus les enfants que les hommes. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une société qui a plus placé les femmes en arrière et les hommes devant. Et puis, moi, franchement, pour rebondir sur le côté Monsieur Marcelo, à mon sens, c'est un sujet pour moi. Monsieur Marcelo, c'est un humain. Et puis, je pense que ça remet encore une fois sur la table le côté où les chrétiens suivent plus les hommes que Dieu. C'est-à-dire que quand un pasteur fait quelque chose, ils vont dans son sens. Ils ont tendance à tolérer ce qu'un pasteur fait parce qu'ils se disent que c'est le pasteur. Donc, on a une doctrine qui se met en place, c'est que les chrétiens vont plus vers l'homme plus que Dieu. Parce qu'on a des pasteurs qui font des choses quand même qui sont terribles. Et il y a des fidèles qui cautionnent ça, malheureusement. Donc, on est plus dans une doctrine où les gens suivent le pasteur, l'homme, plus que Dieu. Quand c'est comme ça, ça va pas avancer. Ça va pervertir plusieurs personnes.
Donc moi, ce que j'aimerais dire côté femme, c'est de se battre toujours et de considérer que la femme, elle a le droit de réussir, elle a le droit de se concentrer sur elle-même, plus que l'homme, quoi. Voilà ce que je voulais avancer. Merci beaucoup. La parole à Marie. Bonjour, bonjour. Vous Bonjour. me captez? On vous écoute, allez-y. Oui. Merci pour la parole. Vraiment, depuis à peu près 5 heures de temps que je suis sur le live, je suis en larmes concernant tout ce qui se passe, surtout avec notre cher pasteur Marcelo. Vraiment, c'est déplorable de voir comment on peut prendre 5 ans selon lui, 5 ans de fiançailles plus 17 ans, 18 ans de vie commune, qui nous fait presque 23 ans. Oubliez ça seulement dans 12 mois. C'est pas humain. S'il n'y avait pas d'enfant, on aurait dit, donner un peu des raisons. On dit, il n'y a pas de souvenirs, il y a rien qui lui fait rappeler sa femme. Mais il y a 2 enfants dans la maison, il y a le ministère, il y a tout ce qu'ils ont bâti ensemble. Et oubliez ça dans 12 mois, une année, ça nous touche vraiment, c'est déplorable. Ça montre combien de fois la vie des femmes, la vie des femmes, la vie est négligée chez la femme, en fait. Donc, que la dame là, j'imagine, la dame se retourne dans sa tombe, elle est en train de se retourner dans sa tombe, de se voir oubliée dans le claquement de doigts comme ça. Personnellement, je peux faire appel à nous tous, appel à nos soi-disant pasteurs ou prêcheurs ou évangélistes. Entre nous, comme les autres sont en train de dire, il est humain, oui, nous tous nous sommes humains. La leçon qu'on peut retenir de tout ça, il faut pas dire ce que nous-mêmes, on ne serait pas capable de faire. Il faut pas qu'on puisse commencer à dire des choses que nous-mêmes, des promesses, des je ne sais quoi, que nous-mêmes, on ne serait pas capable d'effectuer. Parce que c'est le cas du pasteur, parce que vraiment, le fait de se remarier dans moins d'1 an ou dans 1 an, ou même dans 1 mois, on n'a rien contre ça. Il pouvait même se remarier dans 1 mois. Si seulement il ne prêchait pas les histoires de blablabla, blablabla sur le mariage, on peut comprendre parce que c'est la mort qui les a séparés. Mais le fait de prêcher, de nous montrer qu'il est l'idéal et tout, et puis se retrouver lui-même contre ses propres propos, c'est ce qui nous fait plus mal que tout, quoi. On fait appel à la jeune africaine, la jeune femme Mama Africa, qu'on puisse se prendre à main. Avec tout ça, je suis personnellement 28 ans, je travaille, mais rien ne nous donne plus envie de se marier. Quand on voit tout ce qui se passe, tu te dis, hey, je vais aller dans le mariage. Si je ferme les yeux, si j'ai déjà comme ça, on va m'oublier dans le claquement de doigts. Donc, aujourd'hui, je ne trouve plus rien qui peut inspirer la jeune fille à aller vite dans le mariage avant. Non. On peut faire appel aux filles, aux jeunes filles, voire même le jeune garçon. Pourquoi c'est donner corps et âme chez quelqu'un qui va t'oublier avant même que ton squelette puisse disparaître sous terre? Ça vaut pas la peine. Cherchons l'argent dans les histoires là des couples. Si on peut tirer notre intérêt et s'en aller, si on peut vraiment, il faut plus donner la tête, il faut plus donner aux gens qui ne valent pas la peine. Très bien. Ça vaut pas la peine. La dame là, elle a sacrifié toute sa vie, toute sa beauté, toute sa jeunesse pour quelqu'un qui va l'oublier. Si elle savait qu'on allait l'oublier dans 1 an et la remplacer, peut-être elle pouvait faire autre chose de sa vie et de ses enfants. Mais comme nous, on vient de vivre ça, nous sommes encore vivantes, on peut tirer vraiment une leçon parce qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire sur ça. Plus rien. On ne peut plus rien sur ça. Tirons la bonne leçon et prenons nos vies en charge pour ne pas aller nous jeter dans des mariages compliqués, dans des mariages où on va nous oublier juste comme ça. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à vous. Oui. C'est qui est venu? L'émeraude, bien c'est vouloir. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
L'émeraude, non? Ouais, allez-y, 3 minutes. Après, c'est Monsieur Vouloir. Après, Bonsoir c'est... tout le monde. après, c'est... Oui, Bonsoir. bonjour. Moi, il y a Allez-y. trois, je Non, veux non, c'est une pas fois. l'émeraude en bas. C'est ça qui est en haut. L'émeraude, pas émeraude. L'émeraude. Émeraude faveur, c'est ça, non? Non, l'émeraude. Émeraude. D'accord. Ok. Moi, je vais revenir sur trois raisons qu'on nous donne à chaque fois. Les hommes qui disent que c'est un homme, il a des pulsions, est-ce que vous seriez content si demain vous appreniez qu'il y a telle femme avec eux? Non, mais c'est pas ça, soyons sérieux. Moi, je suis chrétienne. Et nous, on nous dit de s'abstenir avant le mariage. Moi-même, je suis là, je totalise au maxi 5 ans avant de trouver la personne. On ne demande pas au pasteur de ne pas se marier, c'est pas ça le problème. On dit 1 an, c'est trop tôt. Le petit de 3 ans, il n'a pas encore vraiment assimilé qu'il va plus jamais revoir sa maman. Laissez-le le temps d'assimiler. Ce qui m'amène à bondir sur le point où on dit il lui faut une dame pour pouvoir élever les enfants. Je remercie le Phénix qui a précisé la dame a une famille, le monsieur a une famille. Que l'enfant en question soit confié à l'une des tantes, que ce soit paternelle ou maternelle, afin de pouvoir avoir cet amour, cette chaleur maternelle, peut-être que le père ne peut pas donner. Le dernier point, c'est... moi, je vais laisser plutôt un message plutôt. Au dernier point, je vais laisser un message. Tapotez le live, Merci, vous envoyez les objectifs. moment. Je vais couper attendez, je vais couper les commentaires. Remplissez les objectifs, vous tapotez le live. Comme ça, on remet les commentaires tranquillement. C'est pas la télévision ici. Allez-y, madame. Ok. Je vous remets encore... Pour moi, le dernier point. Désolé, attendez, je remets les 3 minutes pour que vous finissiez. Allez-y. Vous Oui. tapotez, vous envoyez les objectifs. Un dernier point, vraiment, moi, j'aurais aimé que le pasteur, ou bien, si j'avais un conseil, c'est que, au fait, le mariage soit reporté de 1 an, de 2 ans. C'est-à-dire, au total, les 1 an là, plus une autre année. Pourquoi? Même si le pasteur lui-même, il est prêt, il a fait son deuil, mais on doit aussi laisser à la famille de la dame de faire un deuil. On doit aussi permettre aux enfants aussi de réaliser que plus jamais ils ne verront leur mère. On doit tenir compte de tous ces paramètres. On doit aussi nous laisser, nous, le bas peuple. Moi, j'ai jamais connu la dame, mais je vous assure, lorsque j'ai entendu ça, j'ai fait 3 jours, j'étais là. Comme quelqu'un qui était malade, je fais 3 jours, je me dis, mais c'est quoi? Donc, du coup, on doit tenir compte de tous ces paramètres, minimum 2 ans. Et puis, c'est bon, on passe à autre chose. Si c'est comme ça que les gens disent, passer à autre chose, la vie n'est pas finie. Donc, pour finir, s'il y a une maman pasteur qui partage le même avis que nous, pardon, même si son sourdine organise, crée quelque chose, un mouvement, c'est pas une association où les femmes des pasteurs peuvent venir se livrer. Pardon. C'est un appel à l'aide. Parce que ces dames-là, elles ont beaucoup sur le cœur. Elles gardent beaucoup de choses. Donc, s'il y a une maman pasteur, même une sœur de maman pasteur, même un frère de maman pasteur qui écoute, essayez de donner un peu cette idée. S'il y a une qui peut faire même en sourdine, pour pouvoir permettre à ces femmes de se libérer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, maman Blanche en question est partie. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. S'il y avait quelqu'un, même écrire, vraiment, les mamans écrivez. Faites des bouquins, cachez ça quelque part, c'est pas. Comme ça, au cas où, au moins, il y a un petit mot. Et ces enfants-là qui vont rester grandir dans l'incertitude, dans le néant, parce que je sais pas s'ils auront l'information de comment ça s'est passé. Ils auront quand même, au cas où il y avait ces petits mots, ils auront quand même su qu'à un moment avait vécu ça. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Bonne proposition. Je vais réitérer ça. La dame est en train de vous dire ici que les femmes des pasteurs, ou de moins des femmes en général, vous pouvez ouvrir une association, voilà, pour pouvoir soutenir les dames des pasteurs, parce qu'elles ont beaucoup à dire, beaucoup vivent des choses dans les foyers.
Donc, si vous pouvez ouvrir une association pour que ces femmes-là viennent déposer leur fardeau, voilà, ou bien elles font des livres, elles laissent ces livres-là dans cette association, au cas où qu'elles ne sont plus de ce monde, vous prenez ça, vous remettez aux enfants. Comme ça, les enfants seront informés, ainsi que les fidèles, de ce que leur maman pasteur a vécu. Les pasteurs, là, c'est des grands bandits. Merci à vous, madame l'Émeraude. Monsieur Vouloir, Oui, allez-y. merci Monsieur le Phénix de m'avoir accordé la parole. Moi, je veux juste rebondir sur Tapotez le live, vous envoyez les cadeaux pour remettre les commentaires. Je ne mets plus ça. C'est pas la télévision. Allez-y. Donc, je disais, moi, je veux juste rebondir sur certains Le points. petit cœur à côté de mon nom. Allez-y. Je veux rebondir sur certains points dont beaucoup de femmes aujourd'hui sont blessées par rapport au comportement du pasteur, en disant qu'elles préfèrent vivre leur vie, ne plus se donner dans le mariage ou comment. Déjà, je vais essayer de rectifier le tir en leur disant que c'est pas tous les hommes qui ont la même perspective, qui ont la même perspective des choses. Il y a ces hommes qui respectent des valeurs, qui respectent des principes. Ils sont combien? Non, je dis, il y en a en fait. Il y en a, mais combien? Parmi la majorité, il y a toujours une minorité. Mais maintenant, parce qu'il y a de ces hommes aujourd'hui qui, aujourd'hui, ont perdu leur femme, mais qui ne se sont pas remis encore. Ça fait parfois même 5 ans. Et quand tu vois les enfants, ils se disent, si je prends une autre femme qui viendra dans cette maison, quelle sera la vie de mes enfants? Vous voyez un peu. On sait qu'il y en a, mais ils sont en combien? C'est ça la question. Le problème, c'est qu'il y en a toujours. Dans la majorité, il y a une minorité. C'est un peu ça. Par contre, il y a la majorité des femmes, ce sont les femmes qui souffrent souvent plus que la minorité. Oui, oui. Donc, voilà pourquoi on dit qu'il y a combien? Si on peut dans le sens que non, il y a beaucoup d'hommes qui le font, on devait dire OK. On ne devait pas lancer ce live-là pour parler de ça, en fait. Mais non, mais aujourd'hui, nous constatons que là-bas, nous constatons que dans la société, il n'y a que les femmes qui doivent subir certaines choses contrairement à l'homme. C'est ça. Exactement. Mais c'est ce que je dis. Donc aujourd'hui que cette situation. Il y a une minorité alors des hommes qui le font. C'est pas une majorité. Voilà. Exactement. Mais que cette situation ne puisse pas, emmener une certaine réticence à certaines femmes qui sont déjà mariées pour changer leur comportement dans leur foyer. Parce que beaucoup vont se dire que aujourd'hui je vais essayer de vivre maintenant ma vie comme il le faut parce que demain si je meurs, mon mari va m'oublier. C'est pas le cas parfois. Je dis parfois. Maintenant, pour revenir sur le cas du pasteur, après moi je serais peut-être pas dans trop le jugement. Comme tout le monde dit que c'est trop tôt, oui. Parce que même pour les enfants, aujourd'hui je vais vous prendre juste un exemple. Même quand un mari divorce de sa femme, et quand les enfants restent avec le mari, c'est très difficile que ces enfants acceptent que leur papa emmène une femme en moins de temps. Pourtant, leur mère est encore vivante. En moins de temps, c'est très difficile que les enfants acceptent ça. Ça va leur demander le temps ou encore le temps de guérir la blessure, la séparation de leurs parents. Et pour une maman qui est partie dans les circonstances dont on ignore réellement le départ, et pour les enfants qui ont de la conscience, le fait mort leur reste encore dans la tête, c'est-à-dire qu'ils peuvent dormir demain, ils vont revoir ça comme un miroir. Pour moi, je me dis, c'est très tôt en fait. Parce que pour ce monsieur Marcelo, si c'est un homme de cœur, il devrait permettre aux parents de cette femme de venir à tout moment rendre visite aux enfants. Bon, imagine là, c'est 1 année après seulement qu'ils mettent une autre femme dans cette maison-là. Donc ces parents-là n'auront plus droit à venir rendre visite à leurs enfants dans cette maison-là en fait. Ça veut dire que non seulement il a blessé les enfants en prenant une autre femme très tôt, ça veut dire qu'il va aussi couper en un mot une relation régulière de ces enfants avec les parents de leur future mère. Vous voyez un peu? Et donc pour moi je me dis c'est trop en fait, c'est trop tôt. Et il n'a peut-être pas pensé aux enfants. Donc il y a 2 cas. Soit il cherche une nounou qui va prendre soin de ses enfants, qui va essayer de remplacer la mère, parce que seulement il en a besoin, ou encore, pour lui, la vie de ses enfants, ou encore le bien de ses enfants ne compte pas en fait. Moi, je pense qu'il n'y a que ces 2 cas-là que je peux dire. Ok, merci. Non, les hommes qui ne pensent pas comme d'autres. Maman, c'est ça? Qui est monté avant, maman ou Émeraude?
Je ne sais pas, hein. Je sais Prenez la pas. parole alors, maman. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis montée. Merci beaucoup, Monsieur Phoenix. Je suis montée parce que la première chose que je veux plus parler par rapport à l'église. Par rapport à l'église. Pourquoi je suis montée? Je suis montée parce que nous parlons de la femme. C'est vrai, c'est le sujet que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Mais nous oublions combien le pasteur Marcelo a refusé, ou pas refusé, mais retardé leur fiançailles ou leur mariage. Est-ce qu'on s'est posé cette question? Lequel? Mariage de qui? De ceux qui prient avec de ces brebis à l'église, des brebis de Dieu à l'église. Ah, il y a beaucoup de mariages qu'il a retardé, hein? Mais oui, par rapport au conseil qu'il a donné à la jeunesse. Oui, Parce que oui. ça, c'était le conseil qu'il donnait à la jeunesse. Ah, ok. Que si ta femme est morte ou ton mari est mort, tu dois... Les mots, si ta femme n'est plus. Ah, si ta femme, excuse-moi, si ta femme n'est plus ou le mari n'est plus, d'abord, il a parlé de fiançailles. Le fiançailles ne peut pas prendre 6 mois, le fiançailles ne peut pas prendre 1 année, tout ça. Mais ça, il donnait à qui? À qui il léguait ses conseils? Bon, maintenant, revenons maintenant à la réalité. À ces jeunes gens-là qui sont venus, ah papa, j'ai trouvé une sœur à l'église et que je veux me marier. Il dit, bah, ça fait combien d'années? Ou ça fait combien de mois? Oh, ça fait 6 mois. Non, non, non. C'est ça retardé, en fait. Exact, je comprends. Vous comprenez? Combien de jeunes il a pu retarder? Combien aussi de veuves de son église? Ou de veuves ou de veufs qu'il a lui-même retardé par rapport à son conseil, en fait. Moi, je suis montée pour ça, en fait. C'est ce qui me révolte, en fait. Combien, vraiment, revenons à ceux-là il les a retardés, en fait. Il a retardé leur mariage, il a repoussé leur mariage, il a repoussé leur amour, et d'autres, peut-être, ils se sont déjà séparés. Très bien. Moi, j'ai quand les gens viennent avec plusieurs... pas qu'on tourne autour du même truc. Allez-y, madame, c'est très bien ça. Vous comprenez? Il faut réfléchir à ça, en fait. Il faut réfléchir de ce côté-là. Vous donnez des conseils. Il y a combien qui viennent? Il y a combien qui ont... C'est une question. Oui. Tu as été victime. Non, j'ai pas été victime. mais le fait que je suis là en bas, en train d'écouter tout ce qui monte, en fait, et ça m'a traversé l'esprit, en fait. Ah, c'est bien, vous êtes très intelligente. Cette idée-là m'a traversé l'esprit. J'ai dit, bah attends, il y a personne qui parle, en fait, Effectivement. Voilà pourquoi on dit c'est un panel, tout le monde doit apporter maintenant un plus par rapport au sujet. Allez-y. Voilà, il y a personne, en fait, qui parle de ceux-là qu'il a retardé par rapport à son conseil. Aux jeunes gens qu'il a retardé, il a retardé leur mariage. Il voulait se marier peut-être dans 1 année. Non, tu peux pas te marier, il faut faire le fiançailles de 2 ans, 3 ans. Et maintenant, lui-même est tombé plutôt dans son propre piège, en fait. Il n'a pas pu se contenir, en fait. Il n'a pas pu se contenir. Mais pourquoi son mariage a fait le buzz? Mais parce que je suis congolaise côté Kinshasa. Regardons déjà l'histoire de Kofi Olomide et de Cindy. Vous voyez un peu? Les enfants de Kofi, Didi Stone, elle est grande. Sa mère est vivante. J'ai rejoint le frère qui vient de monter, qui vient de parler. Maman est vivante. Mais maintenant, regarde ce qui se passe. Cindy a pris les habits de madame, la première dame. Il a mis dehors. Mais est-ce que Kofi n'a qu'une seule maison? Non, Kofi a plusieurs maisons dans sa concession. Ce sont des appartements. Vous voyez? Mais Alia est vivante ici à Paris. Cindy, c'est elle la maman de la maison. Mais elle est entrée dans les appartements de Alia, ressortir tous les habits. Vous comprenez? Ça, c'est... Bon, on va parler, on dira oui, Kofi. Comment? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a les photos. Mais il y en a, mais va sur oui, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup, ça s'est déjà passé, ça. Ça s'est passé le mois passé. Ça s'est passé. Mais je demande, est-ce que vous avez vu comment elle prend les habits pour jeter? On a montré des vidéos, les familles se sont opposées, les familles ont parlé. Ouais. Mais c'est grave ça, pourquoi elle a fait ça? Ben, j'en sais rien. Mais moi, je donne quel exemple, par exemple, de gens qui, nous pourrons dire, bon, ils ne sont pas chrétiens, mais ils vivent, c'est un mariage. Le mariage n'est pas chrétien. Le mariage, il est pour tout le monde, en fait. Le mariage, c'est pour tout le monde.
Vous voyez? Regardez ce que les enfants qui sont vivants, la maman qui est vivante, regardez ceux qui vivent déjà avec une autre maman. Maintenant, à fortiori, à celle-là qui vient, où il n'y a pas beaucoup d'appartements. C'est une seule chambre, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, elle sera obligée de faire sortir tous les habits de maman, comment il s'appelle encore? Notre maman. Blanche. Maman Blanche. Elle va faire sortir tous les habits de maman Blanche, tout en Même sachant ses que... photos, elle va enlever. Exactement. Et tout en sachant que la famille déjà de maman Blanche avait revendiqué tous ses habits, tous ses bijoux. Il leur avait pas donné. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Ah, ok. La famille a parlé. Ça se trouve dans les réseaux sociaux. La famille a parlé et dans le YouTube. La famille a parlé qu'il nous a pas remis les habits que vous voyez, les beaux habits, le beau sac, tout ça, tout ça. Bon, ok. En tant que famille, on a dit, bah, peut-être, c'est du côté, ils vont remettre aux enfants, quoi. Comme il a fait aussi des filles. Le bien pour les enfants. Mais bon, maintenant, laisse encore une minute. Vas-y, une minute encore. D'accord. Notre maman Esther qui arrive. Voudra-t-elle prendre encore les habits de maman Blanche? Je ne pense pas. Donc, elle fera la même chose que Cindy a fait à Alia, en fait. Vous voyez un peu? Donc, il y aura la guerre dans la maison. C'est là où je rejoins le frère qui parlait par rapport aux enfants. Regardons aux enfants. Mais moi, ce qui me fait très mal, combien des brebis de cette église, il a repoussé, il a retardé leur mariage. Combien? Exact. Combien? À cause de la parole. À cause de la parole, à cause de la confiance. Voilà. Exactement. Maman Africa, réveille-toi. Maman Africa, tu n'es pas bête. Maman Africa, tu es intelligente. Allons à l'église avec l'intelligence. Allons à l'église, écoutons la parole avec discernement, avec intelligence surtout, s'il vous plaît. Ne soyons pas de moutons d'épargneux. Voilà. C'est ça ma contribution. Madame Émeraude. Émeraude? Allez-y, 3 minutes. Attendez. Merci beaucoup, Monsieur Phoenix. Merci beaucoup. Et j'ai entendu plusieurs interventions. Mais moi, franchement, ce qui me touche un peu, c'est que le Seigneur, c'est un Dieu vivant. Le Seigneur est un Dieu vivant, est un Dieu réel. On ne se moque pas de Dieu, au fait. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas prendre le nom de Dieu, hein, pour, je sais pas, prendre pour vouloir gagner, prendre pour pouvoir, je sais pas, faire des choses pour avoir de l'argent. Parce que le Seigneur, il est vivant. Lui-même, il a dit qu'il a fait 5 ans comment on appelle, on peut dire d'abstinence, voilà, avant son mariage avec maman Blanche. Mais le temps a confirmé que cela était faux. Pourquoi? Parce que si tu as tenu 5 ans, c'est pas 1 an que tu ne vas pas tenir. Dieu, il éprouve toujours les cœurs. Parce que quand tu te dis chrétien et que tu parles au nom du Seigneur, le Seigneur est là-haut, il voit. Merci, Rapha. Et comme c'est le Dieu du temps, son deuxième nom s'appelle le temps va confirmer. Le temps va confirmer si ce que tu dis de lui est vrai ou faux. C'est quand même bizarre, quelqu'un qui dit qu'il a tenu 5 ans et 1 an seulement. Ah ben, franchement, je sais pas. C'est difficile vraiment à croire, quoi. C'est difficile. Pourtant, moi, je l'aimais beaucoup, je le suivais beaucoup. Mais franchement, nous ne sommes pas, comme la dame qui est descendue tout à l'heure l'a dit, on va à l'église avec le discernement. Quand le pasteur prêche, il faut aussi avoir le discernement. Et il faut aussi prendre les bons côtés. Ce qui est mauvais, tu rejettes. Mais si lui, il sait que c'est mauvais et puis il t'enseigne, forcément, le temps va révéler, voilà, ce qu'il dit. Le temps va montrer, au fait, voilà, le temps va montrer le vrai chemin. Et là, moi, franchement, je suis vraiment un peu déçue de lui. Je sais qu'un pasteur, c'est un homme de Dieu, voilà. Il a aussi ses défauts, mais par contre, là, il est pris au mot de lui-même ses propres paroles. Voilà, ses paroles le rattrapent lui-même. Ses paroles le rattrapent. Que tu ne peux pas prêcher quelque chose que toi-même tu ne vis pas.
ça m'amène encore, ça m'amène encore à penser, mais la dame, elle est morte de quoi? C'est ça, Les parce mots, que si les elle est mots, morte d'une les maladie mots, de cœur, les mots. oui, allô? Il faut toujours censurer les mots. Il faut dire que la dame est partie. D'accord, Pourquoi? Ne mettez pas d'accord, un d'accord. côté. Ouais. D'accord, ok. S'il vous plaît, Donc, que l'on atteigne un je million, retire mon mot, atteignons au fait. 1 million de tapotage. On n'est qu'à 700 000 parce qu'ils D'accord, font que monter. Et respectez les consignes de tapotage. Vous envoyez les objectifs comme Ral le fait. Et vous écrivez Good Life. Vous prenez le petit cœur à côté. Vous voulez que je reste ici? Respectez-moi les consignes de la vie. Signifiez, madame, et donne la parole à quelqu'un. Parce qu'il y a d'accord. beaucoup de personnes qui veulent encore. Voilà. Donc, je disais qu'on ne se moque pas de Dieu. Voilà. Si tu prends le nom de Dieu pour faire des choses qui ne viennent pas de Dieu, forcez. Comme le deuxième nom de Dieu, c'est le temps va dévoiler qui tu es réellement. Et cette femme qui va marier bientôt, si c'est moi qui étais cette femme, j'allais lui dire qu'on vive aussi l'abstinence. Parce que si tu n'as pas été capable d'honorer la mémoire de celle que je m'en vais remplacer, ce n'est pas moi que tu vas honorer demain. Ah ben c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, comme elles cherchent à se marier, elles tombent dans du n'importe quoi. Elles n'ont même pas le temps de prier, elles n'ont pas le temps même de réfléchir. Quand même, ce qui est arrivé à ta camarade femme peut aussi t'arriver. Sans te couper la parole, Émeraude. N'allez pas dans les mariages ou bien rester avec quelqu'un qui a déjà perdu une femme. D'accord. Et dans quel genre de conditions? Il faut fuir les gens là. La dame là, normalement, doit fuir. 1 an, c'est trop tôt. Elle doit attendre que papa attende 2 ans et 3 ans. On va finaliser notre mariage. Mais pour le moment, là, je ne veux pas. Parce que le rêve est fou. Même si lui, il est d'accord, ou de moins, les parents sont d'accord. Mais les gens comme les bavous, là, tout ce monde-là, qui vont parler, qui aimaient vraiment la dame qui est partie, là, qui disent, non, comment tu peux faire? Ça ne tombe pas par terre, hein? Ça ne tombe pas par terre. Les dires, là, ne tombent pas par terre. On recueille ça quelque part. Donc, à un moment donné, il faut faire très attention avec la vie. Allez-y, finissez. Vous avez terminé, non? C'est bon, non? Non, je termine maintenant. Allez-y, alors. Je termine, voilà. Je termine. Voilà, je veux lancer un appel à mes sœurs pour leur donner un conseil. Voilà. Quand on va à l'église, on va pour servir Dieu. Et arrêter de suivre aveuglement les hommes de Dieu sous prétexte que c'est mon pasteur ou c'est... En tout cas, qu'on suive le Seigneur. Parce que actuellement, de la manière dont moi je l'aimais, ce tact-là déjà m'a découragé un peu. Voilà, c'est vrai que je me ressaisis pour dire que c'est un homme de Dieu, il a aussi ses failles. Voilà, mais je profite aussi pour donner ce conseil-là aussi à toutes mes sœurs. Vraiment, concentrons-nous plus sur le Seigneur et puis ne donnons pas tout notre cœur à un homme parce qu'il risque de nous décevoir demain. Merci. Très bien, vous. C'est Madame Mia qui était là avant. Allez-y, Madame Mia. Les gens qui veulent monter dessus, il y a encore beaucoup de gens qui font la demande là. Plus de 10 personnes ou 5 personnes. Respectez les consignes, vous voulez que je reste là. On doit atteindre 1 million de tapotage. 1 million, on a 724 000. Et remplissez les objectifs, vous écrivez Good Life, vous prenez le petit cœur, un truc orange qui est à côté de mon nom. Madame Mia, elle s'est pas trompée, elle. Naomi, tu voulais faire une motion, tu as intervenu tout à l'heure. Tu veux faire une motion? Oui. Vas-y, tu as 1 minute de la motion. J'aimerais dire à mes mamans et à mes soeurs que n'allez pas à l'église au fait pour dormir. Parce que moi, je prends par exemple mon cas. Quand vous voyez que ça ne va pas, je préfère qu'on se retire, que chacun se retire au fait quoi. Mais il faudrait pas qu'on reste là pour se dire non, les gens vont se moquer de nous, pour te dire non, c'est elle-même qui a laissé son mari. Parce que ce qu'on subit dans la chambre, la personne ne sait pas. Quand je prends mon cas, quand moi et mon mari, on a des problèmes dans la chambre, il me dit, si tu veux boire quelque chose pour mourir, prends et meurs. Ça, c'est pas un problème. Tu peux prendre des parties, ça, c'est pas un problème. Donc, quand ça arrive dans certaines étapes là, vaut mieux de partir. Faut pas dire non, je vais rester dedans forcer.
Juste, faut pas dire je vais rester dedans forcer juste pour faire plaisir aux autres. Non. Voilà, c'est tout ce que Merci j'ai à à dire. vous. Alors, la parole à... Ce qui est monté avant, c'est Centre, non? Centre. Oui, 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 bonsoir. allez-y. Bon, moi, je vais quand même essayer de choquer les gens parce que j'ai écouté les interventions et franchement, la femme, c'est quand même grave. Déjà, j'aimerais rappeler qu'il faut arrêter de prendre ces personnes-là qui se font passer pour les hommes de Dieu comme l'unité de mesure d'hommes pieux ou je ne sais pas trop. C'est pas parce que ces pasteurs-là ou ces hommes de Dieu se comportent comme ils se comportent là qu'on va venir, parce qu'il y a un monsieur qui montait là, il a bien fait comprendre cela. Qu'il y a des hommes qui ne sont pas des pasteurs, mais qui restent des personnes pieuses. Donc, lorsque les femmes viennent s'indigner ici, la femme est victime de ses propres, de son propre comportement, si on peut parler comme ça. La femme préfère, en fait, les femmes sont victimes dans ces églises parce qu'elles croient au miracle. Beaucoup vont à l'église, c'est pour ça. Et comme c'est un pasteur, il a la possibilité de créer un miracle ou je ne sais quoi. Donc, on se laisse aller. Ce qui se passe là, c'est pas la première fois. Les gens vont toujours monter sur des panels, venir parler. Rappeler aux femmes qu'attention, c'est à l'église, c'est vrai, vous partez pour la parole de Dieu, mais beaucoup vont là-bas pour le miracle. Et c'est ce qui se passe là. Pour revenir sur ce monsieur Marcelo là, parce que moi je vais même éviter de l'appeler Écoutez, parce que partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Allez-y, et monsieur, je fais le truc. Allez-y. je vais même éviter de l'appeler pasteur parce que pour moi c'est trop d'honneur avec ces personnes-là. Et ça me choque même parce que jusqu'à maintenant, même les femmes en question viennent sur les panels, continuent de l'appeler l'homme de Dieu. Vous attendez qu'il puisse commettre quel type d'acte pour reconnaître que ça n'a rien à voir avec lui. Vous pensez que quelqu'un qui est contradictoire par rapport à ses propres propos peut faire office d'homme de Dieu? Qui l'a mandaté? Moi, je suis contre cette appellation-là. Donc, il faut qu'on essaye de respecter certaines choses. Moi, je m'inscris en faux, là où on viendra dire que la femme, elle est victime. La femme est victime parce qu'elle aime la facilité. Et c'est cette facilité-là qu'il retrouve chez ces soi-disant hommes de Dieu. Combien de dérives elles ont déjà vécu avec ces personnes-là? Mais elles s'obstinent toujours à rester dans ça. Et pour finir, cette union-là, avec sa nouvelle femme ou je ne sais qui là, mais vous pensez que c'est quelque chose qui vient de naître? Mais non, moi, quand la manière, l'allure, la vitesse même où les choses sont accélérées dans cette relation entre ce monsieur et cette nouvelle dame, c'est que les deux se fréquentaient même du vivant de sa femme. Qu'est-ce qui vous surprend? Je pense que j'ai même intervenu dans un live récemment là avec le Phoenix. J'ai dit ça hier, que les deux se connaissaient depuis. Parce que rien ne peut justifier cette vitesse. C'est un homme de Dieu, soi-disant, mais en moins d'un an, tu as oublié quelqu'un avec qui tu as fait 15 ans de vie. Mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'il a toujours été avec cette femme. Et lorsqu'on sait que les origines même du décès de cette femme restent mystérieuses, mais qu'est-ce qu'on va encore dire? Qu'est-ce qu'on va encore dire? Qu'est-ce qui ne nous fait pas comprendre que... Faut chuter déjà. Oui, je vais chuter. Si on essaye de pousser l'analyse même un peu plus loin, c'est certainement même l'origine même de la MORT de la dame en question. Donc moi, je vais m'arrêter par là et Ok. merci pour... Merci. Monsieur Lopin, vous avez 3 minutes. Bonsoir. Lopin, Il y a quoi? Je on suis vous là. écoute. Comme ce que venait de dire le frère, les femmes sont victimes, moi je préciserais, les femmes sont victimes de leur fantasme par rapport à ce type d'individu. C'est le Phénix. À un moment donné, dans la vie, on a des droits. Et à des moments, on ne fait pas appliquer notre droit.
parce que en appliquant notre droit, ça peut se retourner contre nous. Je prends un exemple. Tu conduis et tu as la priorité. Mais sur ta droite, il y a un semi-remorque qui arrive, qui grille la priorité. Tu vas quand même passer parce que tu as la priorité ou tu vas laisser le semi-remorque passer. Donc, dans les Écritures, c'est dit, il n'est pas hors la loi en épousant sa future femme. Puisqu'on dit qu'à partir du moment où la personne est partie, c'est comme si le contrat était rompu. Mais je pense que pour les âmes sensibles, pour les gens qui étaient très attachés à cette dame, pour les enfants, ils pouvaient quand même s'abstenir un certain temps. On ne dit pas qu'il ne devait pas se remarier, rencontrer quelqu'un, mais c'était trop tôt. C'était trop tôt. Et tu sais comment ça se passe. Nous sommes des Africains. Il sait très bien, ce monsieur. Il a vu sur les réseaux sociaux. Il sait très bien quelle aura cette femme avait. Et quand les gens sont attachés à une personne, il faut un certain temps. Il y a un temps de deuil. Ce qu'il a fait en précipitant les choses, ça ne va pas arranger ses affaires parce que les gens qui sont encore dans la douleur de la perte de sa femme ne vont pas accepter. Les enfants, on ne sait pas. Il y a peut-être encore les affaires de cette dame-là à la maison. Je pense que c'était trop tôt et c'est un mauvais calcul. Ça va se retourner contre lui. Ça va être contre-productif pour lui. On a bien vu quand une dame a atteint un certain sommet, il y a des gens qui sont derrière elle, des gens qui sont derrière elle et qui protègent toujours la première femme. Je sors un peu du cadre. Tu as un peu vu un peu chez nous ce qui s'est passé. Les gens ont été derrière la première femme. On a vu au Congo, Brazzaville, le fils du président qui épouse une deuxième femme de façon bizarre. Tu as vu comment la communauté internationale est derrière la première femme. Et c'est ce qui va se passer pour lui. Je ne le lui souhaite pas, mais c'est ce qui va se passer. Moi, je ne le connaissais pas plus qu'autre chose. Sa femme, je ne la connaissais même pas du tout. J'ai appris et j'ai connu le visage de sa femme que quand les réseaux sociaux ont inondé son visage. C'est là que j'ai un peu assisté à l'évolution des obsèques. J'ai même été triste. J'ai eu des larmes pour lui et pour cette dame. En fait, il s'est foutu de notre gueule. On ne se moque pas des gens impunément. Comme tu as dit tout à l'heure à la frangine, ce que les gens pensent et les gens disent, ça ne tombe pas par terre. Après, c'est lui qui a posé les actes, c'est lui qui va en supporter les conséquences. Voilà mon... Merci, Laurent. C'est quoi? Des gamins? Des gamins, oui. Oh, pardon, allez-y. Après des gamins, merci RA. Après des gamins, c'est Miss, après Miss première quoi? Madame première, hein? C'est la première dame ou je sais pas comment. Excusez-moi. Après c'est Iman, après c'est RMS. Allez-y, des gamins. Merci pour la parole. Moi, en tout cas, je vais déjà d'emblée, il faudrait que je dise que je vais faire un peu l'avocat du diable, un peu littéralement et techniquement. Sans vouloir particulièrement défendre le pasteur Marcelo, je pense que je comprends la frustration de ses fidèles, je comprends en particulier la frustration des femmes qui sont souvent victimes effectivement des comportements des hommes de cette façon-là. Comment est-ce qu'elles peuvent se donner dans le mariage, comment est-ce que nous les hommes nous pouvons réagir. Mais j'ai véritablement un mal avec l'approche qui est en général là. C'est-à-dire que l'approche qu'il y a me paraît plus comme des approximations. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je dis l'approche qu'il y a me paraît plus comme des approximations et des spéculations. Allez-y, on vous écoute. Voilà, parce que même si je vais aller rapidement sur deux volets. Le premier volet, restant sur le volet humain tout simplement. Comme le frère a su le dire avant, lorsque Marcelo vient épouser cette dame-là, c'est certainement qu'il a connu cette femme-là depuis longtemps. Bon, si on reste seulement sur ça, à un moment donné, effectivement, il ne va pas vivre une relation secrète avec une femme pour lui qui justement est appelé pasteur, mais il faudrait bien qu'il puisse finir par assumer cette relation-là. Encore si on reste sur ce même volet-là, seulement le volet humain.
Vous êtes en train de parler de la durée. Ça fait 1 an, ça fait 1 an. C'est quoi l'unité de mesure? Qui doit dire après combien de temps on peut se remarier? C'est vrai, on parle du choc des enfants. Mais est-ce que nous, on connaît la relation, par exemple, des enfants avec cette dame-là? Voilà pourquoi je dis on est un peu trop dans la spéculation. Et si on va dans le volet spirituel... Avec quelle dame, monsieur? Quelle dame? Ben, la dame qui va épouser la nouvelle femme. Mais si vous allez dans ce sens-là, pourquoi alors vous dites encore c'est choquant? Vous devez laisser maintenant l'affaire de choquant. Ne pensez plus aux enfants. Pensez maintenant au bien-être du monsieur, en fait. Non, justement, moi je suis en train de dire qu'effectivement, on ne sait pas ce que les enfants effectivement en C'est pensent. ce que j'ai dit. On est Vous avez dans dit tout à les... l'heure que c'est choquant. Les enfants, excusez-moi, même s'ils ne sont pas avec les enfants, aucun enfant ne va accepter que sa mère vienne de partir et un an plus va aller s'accepter une autre. Là, c'est du mensonge. Je n'ai Non, jamais ça, vu je crois que c'est... mais Je ça crois ne que peut pas c'est se faire. hasardeux de dire ça parce que justement, on n'est pas à la place de ces enfants-là. Non, Monsieur, je non, peux monsieur t'assurer Desgamins, c'est pas rapidement- question nous ne sommes pas à la place. Non, mais non. Vous-même là, vous ne pouvez pas en tant même adulte, qu'une autre femme vienne remplacer votre maman et vous allez accepter comme ça, c'est faux. Arrêtons, vous avez bien dit que vous faites, en tout cas vous faites l'avocat du diable, vous faites vraiment votre travail. Est-ce qu'il s'agit plus là de remplacer votre maman Mais ou c'est de ça que passer vous à la avez nouvelle dit femme? ici. On Que non, il remplace faut pas la maman. accepter. Accepter comment? On Quand on remplace accepte, pas la c'est qu'on maman. remplace sa maman. Non, on ne remplace pas la maman, c'est eux, c'est papa qui a remplacé sa femme. Mais papa n'a pas remplacé notre mère, il ne pourra pas remplacer notre mère, il ne peut pas remplacer leur maman. Il va rester leur maman, mais papa va avoir une autre femme. Ça fait 1 an, personne ne peut venir dire ici, voilà, après 1 an, ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Et pour finir rapidement... Et vous je écrit trouve quelque part dans la Bible où on dit qu'il doit se marier automatiquement après. Pourquoi il n'a pas attendu un jour? de la même manière que ce n'est pas écrit dans la Bible, au contraire même dans la Bible, c'est beaucoup plus encouragé. Ah, c'est plus encouragé dans la Bible. C'est beaucoup Donc, plus il va encouragé le de se faire un marier jour après la mort- après la mort l'enterrement de d'un sa femme partenaire. alors. Non, c'est beaucoup plus encouragé dans la Bible de se marier après la mort d'un partenaire. Mais effectivement, ce que je dis, il devait le faire Donc, un jour après alors. Justement, ça nous fait rentrer dans le volet, même le deuxième volet, celui de la Bible. La Bible condamne justement la fornication. Donc, s'il faut que le pasteur, qu'on puisse lui donner de la crédibilité sur son titre de pasteur ou non, mais s'il faut que le pasteur puisse suivre la Bible, il ne va pas être fornicateur. Donc, effectivement, le mariage déjà va suivre. Ah la donc Bible. le monsieur, si je comprends bien, il se marie parce qu'il veut le mecan, c'est ça? Mais vous reprochez à quelqu'un de ne pas suivre ce que la Bible dit, mais la Bible n'interdit pas la fornication. Mais monsieur Desgamins, on va aller dans votre sens. Oui, oui. Vous parlez selon la Bible, non? Oui. Pourquoi alors le même monsieur demande à ses chrétiens, à ses brebis d'attendre 5 ans? Pourquoi? Mais vous êtes en train de me demander pourquoi est-ce que... Non, oui, je veux savoir, vu que vous dites qu'il est pasteur, qu'il maîtrise, il suit la Bible, il respecte ce qui est écrit dans la Bible, pourquoi il demande aux gens de faire 5 ans sans se Voilà, marier? déjà, lorsque j'étais en train d'écouter ici, je peux déjà rappeler que c'est apparemment quelque chose que vous-même, vous ne savez pas, parce que c'est une dame qui a mentionné ça, qu'apparemment, il était en train de retarder le mariage de ses fidèles. Oui. Donc, j'ose croire déjà... Non, que c'est les pas gens- ça, non. Elle a fait son analyse par rapport aux dires des gens. Moi, je vous dis ce que le monsieur a dit ici. Le monsieur, il y a une vidéo qui circule, lui, il dit à ses brebis qu'il faut attendre 5 ans. Il faut d'abord se fiancer avant de se marier. Pourquoi lui-même, il ne respecte pas ça? C'est ce que je suis en train de vous dire, vous demander. Ah, donc, vous reprochez, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu à faire des fiançailles, premièrement, avec cette dame-là, il est parti. De ne pas attendre 5 ans, pourquoi il n'attend pas 5 ans, comme il dit aux gens? Bon, ça, c'est une question, en tout cas, à laquelle je ne peux pas répondre. Moi, en tout cas, mon seul problème était tout simplement qu'on allait trop de spéculation en spéculation et que rien en réalité n'interdise qu'il puisse se marier après 1 an. Il n'y a pas une unité de mesure qui puisse dire que voilà, il doit attendre après 7 ans, après 2 ans, après 3 ans. Et même lui-même, on peut le condamner effectivement s'il a eu à le dire à ses fidèles. Pourquoi est-ce qu'il a eu à le dire? Mais s'il a eu à Les le gamins, dire- je suis là. Voilà, Je s'il suis a eu- montée pour toi. Voilà, s'il a eu à le dire à ses fidèles, par exemple, mais lui-même, il peut se justifier. Mais je veux quand même dire qu'il ne s'agit pas Non, de... ça sous-entend, monsieur Desgamins, ça sous-entend que le monsieur lui-même, la parole où tu veux t'accrocher, là, lui, il ne respecte pas ça. Mais Ça en vous réalité- sous-entend aussi que non, l'homme de Dieu qui prétend être, il ne l'est pas. Mais non, mais... Quand tu es un homme, non, excusez-moi, moi je vais dans votre sens. Quand tu es un homme de Dieu, tout ce que tu fais doit être en rapport avec ce qui est écrit.
la Sainte Bible. Exactement, et je crois S'il que ne c'est le ça fait que nous pas, avons ça veut reçu. dire que non, ce n'est pas Dans un la homme de Dieu. Bible, il n'est pas mentionné la durée que quelqu'un doit... Ok, mais ça que je vais dans votre sens. Donc, si Donc, même lui aussi, il a eu à dire ça à ses fidèles, lui, dans sa mère, et donc, il faut pas mentionné alors dans la dire, Bible. il faut laisser alors ces gens-là de spéculer. Vu que lui-même, il a spéculé, il n'a pas agi selon la Bible quand il parlait à ses brebis. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement, de la même Il manière qu'on lui spéculait. met le tort, de Donc, la vous même allez aussi manière qu'on laisser lui les met gens le tort, spéculer dessus. de la même manière qu'on lui met le tort sur ça, de la même manière je Voilà, mets le c'est ce tort que les sur gens sont en train de faire intervenants de ça aujourd'hui. Et j'allais justement Voilà le finir problème. rapidement. J'allais rapidement finir sur l'ironie. Tout à l'heure, les deux frères qui ont intervenu ont dit que le problème avec les dames aujourd'hui, surtout dans les églises chrétiennes, c'est comment est-ce qu'elles donnent trop de place un peu à la vie de leur pasteur et tout, comment est-ce qu'elles sont impliquées, machin, qu'elles ne devraient pas faire ça. Effectivement, c'est vrai. Mais l'ironie de ça, c'est quoi? C'est qu'à la fin, ils viennent dire quoi? Ah oui, mais le pasteur doit attendre parce que il doit prendre en compte la considération aussi des fidèles et autres. Mais je trouve que c'est vraiment c'est une ironie. Donc vous dites que ces dames-là ne doivent pas être trop concernées par la vie des pasteurs parce que ce sont que des pasteurs. En même temps, vous dites que le pasteur doit tenir compte de la vie de ses fidèles au niveau de si lui il doit se remarier ou pas. Il y a quelque chose qui n'a pas de sens. C'est ma vie privée, je suis un pasteur. Donc si effectivement vous les femmes chrétiennes vous venez, je prie pour vous. Au niveau de ma relation personnelle, ça ne devrait pas particulièrement vous affecter. Moi, en tant que pasteur, de ma vie Vous pouvez privée, reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure? Qu'est-ce que vous avez dit? je veux dire tout simplement, je ne pense pas que le pasteur devrait tenir compte de la vie de ses fidèles, si ou pas il doit se remarier. Parce que lorsqu'ils disent, oui, le pasteur doit voir comment est-ce que ses fidèles avaient de l'estime pour son ancienne épouse et tout. Oh, écoutez, enfin, est-ce que vraiment le pasteur doit tenir compte de ça? Monsieur Degam, quand Vraiment? vous parlez selon le contexte. Le monsieur est public. Le monsieur est grand prophète. Le monsieur dit des choses aux gens que lui-même, il n'arrive pas à faire. Raison pour laquelle, avec la relation que ces gens ont eue avec la dame et les conditions dans lesquelles la femme, elle n'est plus de ce monde, permettent à ces gens-là de dire au monsieur que vous n'avez pas le droit, voilà, de vous marier pour le moment, c'est très tôt. De Mais ils toute ne façon, vous disent avez pas au connu la dame monsieur, à cause de lui. excusez-moi, ils ne disent pas au monsieur de ne pas se marier. C'est très tôt. Parce que la femme est partie dans des conditions compliquées, la femme a laissé des enfants, et de sur quoi le monsieur n'est pas en accord avec les beaux-parents. Mais, Vous comprenez? C'est simple. vous avez connu la dame à cause de lui, premièrement. Je ne la Vous connais l'avez pas. connue- Je suis en vous train de l'avez parler connue- par rapport à ce que les gens... Non, je dis la femme qui a eu l'estime, celle qui est décédée, paix à son âme, vous l'avez connue à cause de son mari. C'est Oui. premièrement à cause du pasteur que vous l'avez connu. Donc ce même pasteur-là qui a perdu malheureusement sa femme, aujourd'hui il décide de se remarier, et surtout que vous dites non, les gens, le droit, vous n'avez absolument aucun droit. C'est son choix. Ah, lui, il a le droit de dire aux gens de ne pas attendre 5 ans. Mais la faute justement aux fidèles qui écoutent tout ce qu'un pasteur raconte, c'est tout. Mais ça Monsieur ne vous donne Félix, pas Ah, de... non, la faute aux fidèles, hein. je peux répondre à monsieur. Donc, à c'est monsieur pas un bon Degama. pasteur. Il Non, enlève non, alors la je toast de réponds. pasteur, qu'il aille faire alors le parleur ou le conférencier alors. Descends, s'il te plaît. Descends. Monsieur Descends, Degama, Degama, je descends. suis pasteur C'est bon. moi-même. Non, mais Je suis défenseur des femmes. Je défends les femmes, monsieur Degama. Vous Vous n'allez dites pas de demander que n'importe je quoi. descende parce que je ne partage pas Primerie, votre avis. allez-y, prenez la parole. Maintenant, je vais descendre. Allez-y. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, je suis vraiment choquée. Je suis vraiment touchée. J'ai tellement de choses à dire, mais je vais quand même essayer d'être bref. Mais bon. Déjà, j'ai été 2-3 fois à l'église de la Compassion, Montréal. Ok, je suis au Canada ici. Et le pasteur, il est venu une fois au mois d'août 2024. Il était là. Il était invité à l'émission MCTV avec le pasteur Jérémy Sordier. J'ai participé à leur conférence et tout. Et laissez-moi vous dire que la dame était présente. Sa future épouse. Hein? Ouais. Elle était là lors de cette conférence. Quand? Au mois d'août, avant la mort de sa femme. Vous avez la vidéo? Phoenix, moi je t'envoie une photo. On m'a envoyé une photo sur Facebook. Attends, Je t'envoie une photo. Attends, Esther. Ok, attends, maman Esther. Primerie, tu as la vidéo là? Il y a des images. Si vous partez sur la page La Compassion Montréal, vous allez voir, il y a les 20 août déjà La Compassion Montréal. Parce que moi, Attends, je tape sur Facebook. Oui, les 20 août Compassion Montréal.
il y avait conférence, les pasteurs Marcelo étaient là. Nous étions, moi j'étais là, j'étais quand même là. Et puis voilà, la dame était présente aussi. Elle était présente. C'est-à-dire qu'ils se sont connus depuis longtemps. Et 2 semaines après cette conférence, sa femme est morte. 2 semaines, parce que c'était au mois d'août 2024. 2 semaines après, Maman Blanche, elle est décédée le 11 juin. Et 2 mois après la mort de sa femme, c'est là qu'il est passé à Marcelo a tenu les discours comme quoi je n'ai pas fait, il avait dit quelque chose comme si voilà, il n'a pas fait truc de célibat, donc il n'est pas vœu de célibat, voilà. Donc c'était 2 mois après la mort de sa femme, il a fait des déclarations comme quoi il n'a pas fait vœu de célibat, de chasteté. Il a dit ça, c'était à 2 mois après la mort de sa femme. Et vous voyez, la fille, elle prie à l'église qui est juste à côté ici, à son Jean Talon. C'est à Montréal, les gens qui connaissent Montréal, Jean Talon. Ça s'appelle Assemblée des rachetés, chez Pasteur Ézéchiel. Et le pasteur Ézéchiel est le père spirituel de la dame, la future femme à Marcelo. Elle s'appelle Esther. Le pasteur Ézéchiel et Marcelo sont amis d'enfance. Si vous partez sur les comptes Instagram de ces pasteurs-là, vous allez voir plein de photos de lui et de pasteur Marcelo. Depuis longtemps. Ézéchiel Mpunga. L'église s'appelle Assemblée des rachetés, c'est ici à Montréal. Et la fille, la dame, elle prie là-bas, elle prêche là-bas, elle est aussi consacrée pasteur. Et c'est 3 mois après la mort de Maman Blanche. Les mots. Oui, 3 mois après, voilà. La disparition. La disparition de Maman Blanche, paix à son âme, que la dame Esther a porté son alliance. Soit plutôt sa bague de fiançailles. Allez-y voir, il y a des images. La même bague qui est jusqu'aujourd'hui. Donc 3 mois, justement au mois de septembre, vous allez voir les images de la dame là, dans son église. Donnez-moi le nom de... Vous allez regarder moi-même. C'est quoi le nom? Assemblée des rachetés sur Instagram. Ça, Sur Instagram, Assemblée des rachetés. Et je tape quel mois? Vous allez voir, tapez mois de septembre, vous allez voir. Assemblée des rachetés. Oui. Attendez. L'affaire est compliquée, hein? C'est une église, non? Oui, c'est une église. C'est pasteur Israël l'ennemi à pasteur Marseille. C'est quoi la photo? Parce qu'il y a beaucoup d'assemblées rachetées, hein? C'est quoi la photo? Eh, regarde. C'est parfois décourageant. On a envie d'abandonner. Mais c'est croyez. Qui a la musique là? Vous l'avez. Quelqu'un monte sur le panel, on écoute, je ne sais pas quoi. Madame, elle est partie regarder. C'est quoi la photo? Attendez, je vais regarder moi-même là. Après, je vais vous dire si c'est ce que la dame dit est vrai. Elle regarde la photo. En attendant, qui veut intervenir pendant 3 minutes là? Miss, vas-y. Est-ce qu'on m'entend? On vous écoute bien, allez-y. En attendant, elle peut chercher la photo. D'accord, moi je voulais parler des personnes qui sont en train de dire ne parlez pas à un pasteur, sinon vous allez avoir une malédiction, ce genre de choses. Quand on va à l'église, on utilise son cerveau. Pour être honnête. Le pasteur Marcelo prétendait aimer sa femme. Chaque dimanche, il faisait des éloges pour sa femme. Et il a fait 19 ans de mariage avec son épouse. Lorsqu'ils se sont connus, il n'avait rien. Il n'avait absolument rien. Et comment c'est possible que tu maries une autre personne 1 an après la mort d'une femme? Les mots! Après, voilà. La disparition, c'est tout? Excusez-moi, c'est Armée des rachetés. Il y a la photo, c'est flamme de feu comme ça sur Instagram. Armée, hein? Oui, Armée des rachetés. Voilà, je suis dessus. Je vais où? Regarde, onglet photo. Oui. Allez jusqu'au mois de septembre. 29 septembre, vous allez voir la dame avec la même bague des fiançailles de pasteur Marcelo. Attendez. En bas ou bien, il y a passé. On l'a identifié en haut. Elle est plus haut, hein? Ou bien? Non, on l'a pas identifié en haut. Elle est en bas. Non, en fait, elle est accrochée. La première photo où elle est debout, là. Il y a une photo où elle est en veste. C'est ça? Oui, vous voyez la date? Oui, elle est en veste. C'est écrit. Quelle date? Il y a 4 heures. Ça, c'est il y a 4 heures. Pardon, il a posté. Il faut me la talakou. Donc, je vais en bas, hein.
Oui, mois de septembre, septembre 2024. Septembre. Il peut aller supprimer ça parce que ça là, c'est des blamailleurs. Ben, il y a des captures déjà. Il y a déjà Ah, des c'est captures. bon. Attends, septembre, février. Donc, je remonte. Septembre. Attends, Miss, tu vas intervenir. On finit d'abord avec l'autre là. Ça, c'est Marcelo qui est là. Mais, Mais c'est son ami. 2024. On monte. On monte. Septembre. C'est où là? Attendez, septembre. Vous voyez la photo là, moi je ne vois pas ça où là. Juillet 2024. Vous voyez, là où on met des photos, en gros, faut glisser. Il y a beaucoup de photos. Faut Oui, glisser. je monte en fait. Je suis en train de monter. Là où il y a plusieurs photos. Justement, il y a plusieurs photos. Oui. Elle est Ah, comme il y a plusieurs photos dessus?